Rue sombre, éclairée par quelques lampadaires. Marc marche seul, la tête baissée, son visage marqué par l'angoisse. Il s'arrête près d'un banc, s'assoit et met ses mains sur son visage, visiblement bouleversé. Alors qu'il essaie de reprendre son souffle, un pasteur vêtu s'approche de lui. Bonsoir, mon fils. Tu sembles très troublé. Qui êtes-vous? Je suis le pasteur Luc. Je suis ici pour t'aider. Vous ne pouvez pas m'aider. Ma vie est en train de s'effondrer. Raconte-moi ce qui se passe. Parfois, parler de ces problèmes peut alléger le fardeau. J'ai perdu mon emploi à cause d'un document déchiré, et j'ai renvoyé Victoire, une fille que nous avions recueillie. Je croyais qu'elle était responsable, mais maintenant. Mon fils, la source de tes problèmes se trouve dans ta propre maison. La fille que tu viens de renvoyer est en réalité celle qui peut te sauver. Va vite la chercher avant qu'il ne soit trop tard. Comment puis-je la ramener? C'est elle qui m'a fait perdre mon travail. Les voies de Dieu sont souvent mystérieuses et inattendues. Parfois, ce que nous croyons être une malédiction est en réalité une bénédiction déguisée. Et qui est à l'origine de mes problèmes, alors? Cela n'a pas d'importance pour l'instant. L'urgence est de retrouver Victoire. Si tu ne la ramènes pas, un grand danger se prépare pour toi. Elle est la clé pour te protéger de ce qui va arriver. Vous croyez vraiment que je devrais la chercher? Oui, et fais vite. Le temps presse. Va maintenant. Avec les paroles du pasteur résonnant dans son esprit, Marc se lève précipitamment et commence à chercher Victoire dans la nuit, laissant le pasteur Luc disparaître dans l'ombre. Les rues de la ville. Marc arpente les trottoirs, scrutant chaque coin et chaque recoin à la recherche de Victoire. La ville est calme, avec seulement quelques personnes errant çà et là. Où es-tu, Victoire? Je dois te retrouver, je dois corriger mon erreur. Il interroge des passants, demande aux commerçants s'ils ont vu une jeune fille seule, mais personne ne sait où elle est. Désespéré, s'arrêtant à chaque coin de rue, appelle le nom de Victoire. Il finit par se rendre au parc où il l'avait trouvée la première fois. Là, il aperçoit Victoire, assise sur un banc, l'air perdu. Victoire. Marc, que fais-tu ici? Je suis venu te chercher. Je suis désolé de t'avoir accusé à tort. Je sais maintenant que tu n'as rien fait de mal. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Je ne sais pas, Marc. Vous étiez si en colère. Je sais, et je regrette. Mais j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Après un moment de réflexion, Victoire accepte de suivre Marc. D'accord, je vais rentrer avec toi. Merci, Victoire. Je te promets que tout ira mieux maintenant. La pièce est faiblement éclairée. Joséphine est assise dans le salon, visiblement anxieuse. Elle jette des regards constants vers la porte d'entrée, impatiente. Sa main joue nerveusement avec son téléphone. Pauline, la mère de Marc, est endormie à l'étage, inconsciente du retour de Victoire. La porte d'entrée s'ouvre doucement, et Marc entre avec Victoire. Ils sont fatigués, mais déterminés. Joséphine se lève précipitamment et se précipite vers eux. Marc, Victoire, vous êtes enfin là. Elle les embrasse tous les deux chaleureusement, un sourire de soulagement éclaire son visage. Bonjour, Madame Joséphine. Victoire, je suis si heureuse que tu sois revenue. Chérie, je suis désolé de t'avoir inquiété. C'était une longue nuit. Comment ça s'est passé? Que s'est-il passé? On en parlera demain matin. Ce soir, nous avons tout besoin de repos. Joséphine acquiesce, bien que son regard montre qu'elle meurt d'envie de connaître les détails. Elle se tourne vers Victoire. Victoire, tu dois être épuisée. Viens, je t'accompagne dans ta chambre. Merci, Madame Joséphine. Reposons-nous maintenant. Demain, nous ferons face à ce qui vient. Joséphine guide Victoire vers sa chambre, puis revient au salon pour accompagner Marc à l'étage. Ils montent les escaliers silencieusement pour ne pas réveiller Pauline. Une fois dans leur chambre, Marc s'effondre sur le lit, épuisé. Joséphine s'assoit à côté de lui. Merci d'avoir ramené Victoire. J'ai prié pour vous tous les deux. C'était la bonne chose à faire. Nous devons rester unis. Ils s'endorment rapidement, se préparant mentalement pour les défis du lendemain. La chambre de Victoire, tard dans la nuit. La pièce est calme, éclairée seulement par la douce lueur de la lune filtrant à travers les rideaux. Victoire s'assoit sur son lit, les yeux fermés, une Bible ouverte devant elle. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir protégé encore une fois. Merci de m'avoir guidé jusqu'à cette famille et de m'avoir ramené en sécurité.
Elle tourne les pages de la Bible, cherchant un passage réconfortant. Elle s'arrête sur Matthieu 28/20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Elle continue de lire et de méditer sur les paroles de Jésus, trouvant du réconfort dans sa foi. Je sais que tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Dans les moments de doute et de désespoir, tu es notre refuge. Aide-moi à rester forte et à être une lumière pour Marc et Joséphine. Elle se souvient des paroles de Jésus dans Jean 14h27 et les lit avec une voix pleine de foi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne se laisse pas effrayer. Merci, Seigneur, pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Elle ferme les yeux, se sentant enveloppée par la présence divine. Je te confie cette maison, Seigneur. Protège Marc et Joséphine, guide-les et donne-leur la force de surmonter cette épreuve. Que ta lumière brille à travers nous et nous conduise vers la vérité. Amen. Victoire ferme doucement sa Bible et s'allonge, sentant une paix profonde la remplir. Elle sait que, malgré les épreuves, elle est sous la protection divine. Au petit matin, la maison est encore tranquille. Victoire est déjà debout et s'affaire à nettoyer le salon, balayant le sol et arrangeant les meubles. Pauline, la mère de Marc, descend silencieusement les escaliers, son visage montrant une satisfaction malveillante. Pauline atteint le bas de l'escalier et aperçoit Victoire dans le salon. Victoire lève les yeux et la voit. Soudain, un mélange de surprise et de détermination envahit le visage de Pauline. Marc, Joséphine, venez vite, la sorcière est de retour. Les mots résonnent dans la maison. Marc et Joséphine, encore somnolents, se précipitent hors de leur chambre et descendent les escaliers en toute hâte. Que se passe-t-il, Victoire? Pourquoi cries-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est elle qui est derrière tous vos malheurs. C'est elle, Marc, c'est cette fille qui cause tous nos problèmes. Depuis qu'elle est ici, tout va de mal en pis. Maman, de quoi parles-tu? Victoire n'a rien fait de mal. Comment peux-tu défendre cette vaurienne? N'as-tu pas vu ce qu'elle a fait? Elle a déchiré ton précieux dossier. Je n'ai rien fait de tel. Dieu est témoin de mon innocence. Victoire, es-tu sûre de ce que tu dis? Ce dossier est très important. Marc, je crois en Victoire. Elle n'a aucune raison de faire cela. Vous êtes tous aveugles. Cette fille est un fléau pour cette maison. Elle nous porte malheur. Je sais que vous me détestez parce que je suis une lumière qui expose vos ténèbres. Mais la vérité finira par triompher. S'il vous plaît, arrêtons ces accusations sans fondement. Nous devons trouver une solution, pas nous battre entre nous. La solution est simple, Marc. Chasse cette fille de notre maison avant qu'elle ne nous détruise tous. Marc, nous devons réfléchir calmement. Ce n'est pas en chassant Victoire que nous résoudrons nos problèmes. Que devons-nous faire alors? Je suis au bord du gouffre. J'ai perdu mon travail, ma réputation est en jeu. Monsieur, je crois que la réponse se trouve dans la prière et la vérité. Nous devons chercher la guidance divine. Ah, bien sûr, la prière, c'est tout ce qu'elle sait faire. Des mots creux et des illusions. La prière n'est jamais vaine. Elle apporte la lumière et révèle la vérité. Ah, bien sûr, la prière, c'est tout ce qu'elle sait faire. Des mots creux et des illusions. La prière n'est jamais vaine. Elle apporte la lumière et révèle la vérité. Peut-être devrions-nous essayer. Nous n'avons rien à perdre en cherchant la vérité de cette façon. Oui, Marc, faisons-le ensemble. Nous devons trouver la paix. Pauline, frustrée et enragée, tourne les talons et retourne précipitamment dans sa chambre, laissant Marc, Joséphine et Victoire déterminés à chercher la vérité. Okay, let's go.